That's why I like you. That's why I need you, baby. Sister flow, sister flow, sister flow. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne et welcome aux nouveaux abonnés parce que je vois qu'il y en a de plus en plus. Et un gros bisou à tous les anciens. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un peu explicative parce qu'il m'a été demandé à plusieurs reprises Olivia, mais qu'est-ce que tu fais pour ta peau? Moi, j'ai pas forcément envie de faire toutes les étapes de la routine coréenne que j'applique en ce moment. À chaque fois, tu parles de ci, de ça, c'est trop lent, machin. Nous, on n'a pas forcément le temps parce que oui, il y en a plusieurs parmi nous qui n'ont pas forcément le temps, qui comprennent pas, qui sont novices et tout. Donc aujourd'hui, je vais juste parler des étapes primordiales, en fait, des choses primordiales à avoir dans une routine du visage. On peut les scinder en 4 parties. La première étape, c'est avoir une peau propre, donc il faut la nettoyer. La deuxième étape, c'est avoir un tonifiant qui va venir préparer la peau à ce qui va arriver ensuite. La troisième étape, c'est le traitement de la peau. La quatrième étape, c'est l'hydratation ou la nutrition. Et une cinquième étape qui va arriver tous les matins, c'est la protection solaire. Donc je vous explique tout ça tout de suite. Il y a quelqu'un qui me regarde de l'autre côté. Il faut déjà que la peau soit propre. Pour cela, rien de plus facile, il faut se démaquiller et se nettoyer. Moi, je pratique la méthode du double cleansing. Ça veut dire tout simplement que je nettoie ma peau en fait avec deux produits. Un produit huileux et puis après un gel nettoyant. Alors, quand je parle de produit huileux, il s'agit tout simplement d'une huile démaquillante. D'ailleurs, vous pouvez voir ça dans ma précédente vidéo. Cette étape est primordiale parce qu'elle permet de se débarrasser en fait de tout le maquillage, de toutes les impuretés, de toute la poussière, de toute la pollution qu'on a pu accumuler dans la journée. Pour effectuer le démaquillage, chacun a ses sensibilités en fonction de son type de peau, en fonction de ses moyens financiers, en fonction aussi de comment fonctionne sa peau. Franchement, chacun utilise ce qu'il veut. Moi, je vous ai dit, j'utilise une huile. Il y a certains qui préfèrent privilégier, par exemple, des eaux micellaires. Ça aussi, j'utilise encore. Il y a d'autres qui préfèrent privilégier des laits démaquillants, d'autres tout simplement des lingettes aussi démaquillantes. Si vous êtes aussi adepte de tout ce qui est, vous savez, les lingettes nettoyantes, là, à l'eau et tout ça, franchement, ça dépend de vous. Donc, après cette étape de démaquillage, en fait, il y a l'étape de nettoyage. Oui, pourquoi? Parce que bien qu'on ait enlevé le maquillage, surtout quand on est maquillé, parce que à la limite, quand on n'est pas maquillé, c'est plus rapide en fait et c'est mieux fait, je trouve, en fait, je pense. Hein. Mais quand on est maquillé, quand on porte un tant soit peu un peu de maquillage, l'étape du nettoyage est juste primordiale parce qu'elle permet justement de rendre la peau plus saine, de la nettoyer et de la préparer en fait pour toutes les autres étapes à venir. Ça encore, c'est comme dans la première étape, ça dépend de votre type de peau. Moi, j'aime bien les formules mousse. Pourquoi? Parce que j'ai une peau grasse. Pourquoi? Parce que j'ai une peau aussi déshydratée. Donc du coup, j'aime bien ce type de formule. D'autres vont préférer par exemple des savons. Quoique je ne conseille pas forcément le savon tous les jours. D'autres vont préférer pardon, des solutions en fait un peu huileuses entre le huileux et le nettoyant. C'est par exemple le cas pour les peaux sèches. Donc du coup, chacun fait à sa sauce du moment en gros qu'il faut se nettoyer après le démaquillage. Ça, c'est juste primordial. Après cette étape de nettoyage, le double nettoyage, la peau est propre, la peau est nette et tout ça, on va maintenant passer à un tonique. Oui, je vous dis bien un tonique. Je dis de ne pas appliquer de lotion micellaire après le nettoyage parce que la lotion micellaire, normalement, c'est un nettoyant ou un démaquillant. Donc, c'est quelque chose qui arrive avant, pas après le nettoyage, s'il vous plaît. Donc, évitez. La lotion micellaire contient des agents nettoyants qu'on appelle micelles et il est inadmissible. C'est comme si vous utilisez un savon et que vous le laissez comme ça sur votre visage. Non, ce n'est pas bon du tout. C'est aussi des erreurs que j'ai pu faire et c'est pour ça que je ne vous conseille pas de le faire. Vous avez aussi diverses sortes de toniques en fonction des besoins de votre peau, en fonction de la typologie de votre peau. Franchement, vous en avez plusieurs. Moi, par exemple, je peux utiliser aujourd'hui de l'acide glycolique, comme je peux utiliser ma lotion chez Cosrx aux acides de fruits. Donc, franchement, ça dépend de votre type de peau. Vous pouvez aussi également utiliser des eaux florales. Voilà, amanélise, rose, tout ce que vous voulez. Donc,
vraiment ayez un tonique. En fait, le tonique va vraiment parfaire cette étape du nettoyage et va préparer la peau à tous les éléments qui vont arriver après. Après cette étape tonifiante et tout ça, il y a l'étape du traitement de la peau, donc via des sérums. Oui, parce que les sérums, en fait, c'est tout simplement des préparations avec des actifs concentrés qui permettent d'apporter des traitements précis à la peau. Par exemple, si on veut de l'éclat, c'est justement le moment de mettre, par exemple, un sérum à la vitamine C. Si on veut un sérum pour les ridules, c'est le moment peut-être là de mettre maintenant un sérum, par exemple, au rétinol, pardon, ou à la caféine. Franchement, ça dépend. C'est le moment, en fait, justement, là où on applique vraiment le traitement lambda. Donc, par exemple, aussi, si on a des boutons et tout ça, c'est le moment, justement, de mettre des produits spécifiques. Et après ça, on passe à l'hydratation de la peau. Que tu aies une peau grasse, que tu aies une peau sèche, que tu aies une peau mixte, que tu aies une peau normale, toute peau a besoin d'être hydratée. Alors, quand je parle d'hydratation, je parle pas d'huile. Je vois souvent certains qui me disent « Ah, mais j'ai hydraté avec mon huile de coco. » Qui vous a dit que l'huile de coco hydrate? Non, mais entre nous, non. L'huile n'hydrate pas. Hydrate veut dire eau, apport en eau. Donc, en gros, il te faut une crème dont le premier ingrédient est soit de l'eau, soit de l'aloe vera. En tout cas, quelque chose qui hydrate la peau. C'est primordial dans toutes vos routines, surtout le soir les filles. Donc même si ta peau brille comme la mienne, c'est-à-dire qu'elle est grasse et tout, tu dois t'hydrater la peau, c'est juste trop important. Après l'hydratation, maintenant tu peux mettre, si tu veux, une huile pour sceller tout ça ou pas. Ça dépend de toi, ça dépend, moi franchement ça dépend des jours, ça dépend de ce que je veux. En gros pour moi je peux dire que voilà les grandes étapes en fait à respecter. Donc tu sais qu'il faut que ta peau soit propre, donc il faut la nettoyer. Ensuite tu sais qu'il faut la tonifier pour la préparer à tout ce qui va suivre après. Troisièmement tu sais qu'il faut la traiter et après tu sais qu'il faut l'hydrater et ou la nourrir. Donc là encore tu as plusieurs façons de faire les choses. Une fois que tu respectes toutes ces étapes-là, tu es à l'aise. Ah oui, j'oubliais, le matin, tu as une étape supplémentaire, une étape de protection de la peau qui est indispensable. Tous les matins, mettez une protection solaire. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir des crèmes hydratantes ou matifiantes avec des indices de protection solaire, notamment celle de chez SVR. Donc, vous n'avez plus d'excuses les filles ou les gars, je ne sais pas s'il y a des gars là. Donc voilà, donc aussi n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook, je vous mets toutes des informations là, c'est super important parce que je partage tous les jours, plus sur Instagram d'ailleurs, plein de recettes, plein de conseils, enfin, ma vie quoi, et pareil sur Facebook également. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques ou quoi que ce soit. Là, en commentaire, vous me faites un petit commentaire, vous mettez des likes, bien sûr, n'oubliez pas. Et si cette vidéo vous a plu, bah, il faut pas la garder pour vous, hein. Il faut la partager avec d'autres. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!